Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième parole du Risaleh sur la croyance et l'adoration. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô homme, adorez votre Seigneur. Deuxième sourate, 21e verset. Donc si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, n'hésitez pas à faire un tour en haut à gauche pour voir nos autres vidéos. Si tu veux comprendre les avantages et le bonheur que procure la prière et la perte et la destruction qu'engendre le vice et la dissipation, écoute cette petite histoire allégorique. Un jour, deux soldats reçurent l'ordre de partir pour une ville lointaine. Ils voyagèrent ensemble jusqu'à ce que leur chemin bifurquait. Là se trouvait un homme qui leur dévoila ceci. La route de droite est sans danger. D'ailleurs, 9 personnes sur 10 qui l'empruntent gagnent de grands profits et voyagent facilement. En revanche, celle de gauche ne présente aucun intérêt et 9 personnes sur 10 y subissent des préjudices. Toutefois, les deux voies sont de la même longueur, à la différence près que ceux qui choisissent celle de gauche, où il n'y a ni loi, ni ordre, ni autorité, voyagent sans bagages et sans armes. Ils semblent donc jouir d'une légèreté apparente et d'un confort illusoire. Donc, comme je vous l'avais déjà souligné auparavant, Ustad, il est né à une période où il y avait les guerres mondiales. Donc, pour pouvoir expliquer ces histoires, il faisait souvent un rapprochement militaire. Donc, il semble donc jouir d'une légèreté apparente et d'un confort illusoire. Quant à ceux qui suivent le chemin de droite où règne une organisation militaire, ils doivent obéir aux lois, porter leurs sacs et leurs lourdes armes officielles avec lesquelles ils peuvent triompher de tout ennemi. Donc, pour résumer, Ustad nous dit, dans cette histoire, il y a deux personnes et ils ont reçu l'ordre d'avancer jusqu'à une certaine ville. Au bout d'un moment, la voie se divise en deux. Et là, il y a un homme qui leur dit, voilà, si vous prenez la voie de gauche, il y a 9 personnes sur 10 et ils ont beaucoup de difficultés et ils subissent beaucoup de préjudices, alors que la voie de droite, 9 personnes sur 10, ils gagnent de grands profits. Donc, on va voir, dans cette histoire, après avoir écouté le sage, le soldat bienheureux emprunta le chemin de droite et chargea son dos d'un sac fort lourd, libérant ainsi son cœur de milliers de craintes et de servitudes. Donc, une fois qu'ils sont arrivés à la bifurcation, le soldat bienheureux, il écoute le sage et il dit « Moi, je vais prendre mon sac ». Et le fait de prendre son sac, malgré que ça soit un fardeau, il est content parce que ça le libère de beaucoup de craintes. Il ne se dit pas « Ah, mais qu'est-ce que je vais manger ? Ah, mais où est-ce que je vais dormir ? Comment je vais me protéger ?» Il ne se pose pas toutes ces questions parce qu'il a son sac dans lequel il y a tout déjà. Quant au malheureux soldat, comme il ne voulait pas s'assujettir à une quelconque autorité, il déserta pour prendre la voie de gauche. Donc l'autre soldat, qui disait « Ah non, moi je ne veux pas recevoir d'ordre de qui que ce soit, je veux être libre, je veux faire ma propre life. » Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Bah vas-y, moi je laisse tomber mon sac et j'avance sur la voie de gauche. » Certes, il n'avait pas cette charge sur le dos, mais des milliers d'obligations et de craintes subjuguaient son esprit. Bah oui, s'il a laissé son sac de couchage, ses provisions, ses protections, etc., quand il va aller dans ce chemin-là, il va avoir beaucoup de difficultés à se protéger, à se nourrir, à se coucher, à se reposer, etc. Sur son chemin, il demandait l'aumône, ici et là. Sur son chemin, il mangeait, ici et là, tremblait devant tout le malheur. Une fois arrivé à destination, on le punit pour sa désobéissance et sa désertion. Bah oui, il a pris une voie qui n'était pas conseillée, une voie qui n'était pas protégée militairement. Donc, quand il est arrivé, on lui a dit « Mais pourquoi tu es parti sur ce chemin-là? C'était trop risqué. » Donc du coup, il est puni. En revanche, le soldat qui aimait l'ordre, qui conservait son sac et ses armes, prit le chemin de droite en toute tranquillité d'âme et de conscience. Il n'avait pas peur
et ne se sentait obligé envers personne. Il arrivait enfin dans la cité rêvée où l'attendait une récompense digne d'un noble soldat ayant mené à bien sa mission. Ben oui, lui il a pris la voie qu'on lui avait conseillée, qu'on lui avait dit qu'elle était protégée militairement et qu'il fallait avancer sur cette voie-là. Et donc, au final, comme il a respecté les consignes qu'on lui a données, il a été récompensé à l'arrivée. Ô âme rebelle. Donc là, Ustad il sort de l'histoire, de la parabole, et il se parle à lui-même. Donc on va voir ce qu'il se dit. Ô âme rebelle, sache donc que les deux voyageurs, l'un est celui qui se soumet aux lois divines, et l'autre est le révolté qui n'en fait qu'à sa tête. Le chemin sur lequel ils vont aller dans la ville lointaine, c'est le cours de la vie qui prend sa source dans le monde des esprits, donc le départ c'est le monde des esprits, et passe par la tombe pour aboutir au monde de l'éternité. Donc au final, c'est pour aller dans l'au-delà. Le sac à provisions et les armes sont la prière et la dévotion. Donc là, vous voyez, c'est un fardeau de transporter un sac à dos. C'est lourd, c'est pas facile. Eh bien la prière, c'est pareil. C'est pas facile. Il faut consacrer 1 heure quasiment de ces 24 heures. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même lourd, ça pèse. Mais au final, c'est pour nous protéger. Si la prière peut paraître une demande pénible, donc c'est ce qu'on disait, en réalité, elle est paix et soulagement ineffaçable. Car celui qui l'a fait atteste qu'il n'y a divinité que Allah, et qu'il n'est d'autre créateur et pourvoyeur que lui. Lui seul peut donner le bien et le mal, il est le sage par excellence, qui ne fait rien en vain. Avec la foi, le croyant voit dans chaque événement une porte menant au trésor de la miséricorde de Allah, à laquelle il frappe grâce à ses prières. Se rendant compte que son Seigneur contrôle tout, il se réfugie en lui. En se fiant et en soumettant entièrement à Allah, il résiste au malheur, sa foi lui procure ainsi une sécurité absolue. Donc le fait de croire en Allah et de se dire que quand il nous arrive un malheur, quand il nous arrive quelque chose qui ne nous plaît pas, on se dit que c'est une épreuve pour nous rapprocher de notre Créateur, à ce moment-là, on lui fait confiance et on se dit que c'est passager et que tout va bien aller. Comme chaque bonne action, le courage aussi résulte de la foi, de la dévotion loyale à Allah. Comme chaque mauvaise action, la lâcheté résulte de l'égarement. Si la terre explosait comme une gigantesque bombe, cela n'effraierait pas les serviteurs de Allah au cœur éveillé. Ils pourraient même contempler avec admiration ce phénomène témoignant de l'extraordinaire pouvoir divin. Vous avez sûrement vu quand on voit, je ne sais pas moi, dans l'astronomie, des phénomènes assez surprenants. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On se dit, waouh, qu'est-ce qu'il est grand, Allah. Même quand il y a un tonnerre ou un éclair dans le ciel, on est admiratif. Et bien là, c'est ce qu'il essaie d'expliquer, Ustad. Il dit, si la Terre explosait comme une gigantesque bombe, les croyants, ils diraient, mais waouh, qu'est-ce qu'il est grand, Allah. Comment il a cette... Quelle puissance a Allah en regardant cette explosion. Alors que le voyageur rebelle, renommé pour sa raison, entre guillemets, éclairée, mais dont le cœur s'est éteint, se mettrait à trembler rien qu'en voyant une comète, de peur qu'elle ne s'écrase sur terre. Il vivrait dans cette inquiétude. Quand on lui annoncerait « Ah, il y a une comète qui va passer très proche de la Terre, attention, protégez-vous, etc. » Ben lui, il aurait peur. Alors que le croyant, il se dirait « Si ça va arriver, ça va arriver. » Et il contemplerait cette comète à la limite. Les besoins de l'homme étant illimités, ses ressources semblent quasiment nulles. Exposé à d'infinies calamités, le pouvoir de l'homme passe pour inexistant. Au final, dans ce monde, on se rend compte qu'on est tout petit et qu'on a beaucoup de faiblesses. Une épidémie, une maladie, un tout petit truc peut nous anéantir.
Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que notre pouvoir est quasi inexistant. Ses ressources et sa puissance n'atteignent peut-être que la portée de sa main. Pour ses espoirs, ses désirs et ses difficultés s'étendent jusque là où s'étend son imagination. Notre force, elle est limitée quasiment seulement à notre main, nous explique Ustad, mais nos désirs, nos difficultés, elles s'étendent là où peut aller notre imagination. Si l'on n'a pas totalement perdu sa clairvoyance, on comprendra combien la prière, la confiance en Allah, la croyance en son unité et la soumission à lui sont un grand bonheur et un bienfait sublime pour l'âme humaine, si impuissante et si pauvre. On sait que l'on préfère toujours prendre un chemin sans danger, même s'il s'en présente un autre avec une éventualité de danger sur 10. Or, la voie de la servitude dont il s'agit ici est sans danger. De plus, elle nous offre 9 probabilités sur 10 de trouver un trésor de béatitude éternelle. Quant à la voie de la débauche et de la perversion, l'on n'y gagne rien, selon l'aveu du rebelle lui-même. Et il est incontestablement établi par les témoignages accumulés et unanimes de nombreux experts et observateurs, ainsi que par les saintes personnes et les gens éclairés, doués de discernement, qu'il y a 9 probabilités sur 10 d'y trouver la déchéance et le malheur et la destruction. En résumé, le bonheur éternel et le bonheur temporel résident dans la prière et la servitude à Allah. C'est pourquoi nous devons sans cesse dire louange à Allah pour notre confiance en lui et pour son secours, et le remercier pour la grâce de la religion. Donc au final, la confiance en Allah nous permet simplement d'avancer sur une voie sûre, dans une voie où on aura un minimum de préjudice. Or, si on avance dans une voie où on ne croit pas en lui, on aura 9 chances sur 10 d'arriver avec beaucoup de préjudice dans l'au-delà. C'est ce que Ustad a voulu nous expliquer dans cette 3e parole. Merci de nous avoir écoutés. Likez, partagez et commentez la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour la suite de la lecture des paroles de Ustad.